Le jour de la Pentecôte, les apôtres sont réunis quand tout à coup, un bruit tel un violent coup de vent vient du ciel. Tous sont alors remplis de l'Esprit Saint. Pierre sort de la maison et proclame la bonne nouvelle de la résurrection aux pèlerins rassemblés. Chacun l'entend dans sa propre langue. Ce jour-là, de nombreux baptêmes sont donnés. C'est la naissance de l'Église, la famille des chrétiens. Avant de retourner vers son Père, Jésus ressuscité avait confié à Pierre la mission de conduire son Église avec l'aide de l'Esprit Saint, tel un berger guide son troupeau. Il lui avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Après la Pentecôte, Pierre devient le premier évêque de Rome, le pilier de l'Église. Avec les apôtres et avec Paul en particulier, il fonde les premières communautés chrétiennes. Paul est représenté avec une épée à la main, symbole de la force de la parole de Dieu et le signe de sa mort violente. Jacques, lui, devient évêque de Jérusalem. Depuis les apôtres, une multitude de témoins ont tour à tour continué à parler de Jésus et à faire grandir l'Église. Aujourd'hui, c'est bien grâce à cette longue chaîne de témoins que nous pouvons choisir d'être chrétiens. Conduite par le pape, les évêques et les prêtres, l'Église est fondée sur le Christ ressuscité et l'Esprit Saint habite le cœur de chaque baptisé. Elle n'est pas une organisation ou une association créée par des personnes qui auraient les mêmes goûts. Elle est voulue par Dieu pour nous conduire à lui. L'Église est présente à chaque étape importante de la vie d'un chrétien par les 7 sacrements, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Le dimanche, les chrétiens se réunissent à la messe pour prier, écouter la parole de Dieu et célébrer l'Eucharistie. C'est le jour du Seigneur. Il est important de vouloir connaître Jésus ensemble, en Église. Chacun ne suit pas son idée seul, mais profite de ce que les autres découvrent. À chercher à vivre sa foi tout seul, le risque est de se fabriquer son Dieu, de se construire sa religion. La communauté évite cet écueil. Elle apporte soutien et réconfort. L'Église est universelle. Pour le comprendre, il suffit de regarder les 1001 visages du peuple de Dieu. Saint Paul parle de l'Église comme d'un corps humain dans lequel chaque membre exerce une fonction irremplaçable. Le Christ est à la tête de ce corps et tous les membres sont liés entre eux. Il y a autant de façons d'être chrétien qu'il y a de baptisés. Cela fait 2000 ans que cette aventure dure et elle n'aura pas de fin.